Les Feufeuilles dans la Bubule. Enfin, je sais pas si je vais garder ce nom. Ni cette voix. 1, 2, 1, 2. Un bidule sonore de Bric à Broc Productions. Série Podcastor. Jeu de mots. J'aime bien. Un récit partagé par Gaël. Épisode 3. Né à truffe. C'était au mois de juin de cette année et il y a eu une canicule assez exceptionnelle pour un mois de juin puisque en général ici elle arrive plutôt au mois d'août et donc c'était vraiment assez difficile à supporter et fort heureusement j'ai de la chance de vivre là où je vis et de pouvoir aller passer la majeure partie de la journée, les heures les plus chaudes à côté de l'eau. Donc je suis descendue à la cascade, à l'endroit où je me baigne, sur la rivière en bas de chez moi. Et ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines que j'étais vraiment très très triste, que je me sentais assez aussi seule dans ce constat, dans cette sensation de me sentir absolument à la fois impuissante et à la fois révoltée de constater qu'on ne prend pas soin de soi et qu'on ne prend pas soin de ce qui est vivant en soi, ni de ce qui est vivant autour de nous. Et qu'il y a beaucoup d'humaines qui sont absolument guidés uniquement par l'avidité, par l'individualisme, et les autres vivants en pâtissent, humains et autres qu'humains. Voilà, en l'occurrence... Le mois de juin, c'est aussi la période où les nichés d'oiseaux sont encore dans les nids. Et donc il y a eu beaucoup d'oisillons qui ont perdu la vie par rapport à cette canicule-là. Voilà, je me souviens d'avoir récupéré des martinets qui carrément se jetaient du nid parce qu'il faisait trop chaud. On parlait de l'impact que ça a, cette augmentation de température sur les forêts. Où les arbres, ils peuvent pas s'adapter aussi vite en fait. Et donc on va avoir des forêts qui vont mourir très rapidement puisqu'elles peuvent pas s'adapter aussi vite que les perturbations climatiques arrivent. Et donc j'étais vraiment, voilà, je me reliais à tous ces autres vivants et j'avais de la peine en fait, beaucoup de tristesse et dans ces moments-là, ce qui me soutient, c'est d'aller me perdre en forêt ou d'aller à la rivière. Et donc je fais mes petits rituels, mes petites prières. J'aime bien me relier aux éléments, à l'eau bien sûr qui était très présente ce jour-là, au feu parce qu'il y avait évidemment énormément de feu ce jour-là. Et voilà, c'est venu naturellement, j'ai demandé de l'aide, un peu de soutien pour continuer à œuvrer et à pas être juste abattue par cette tristesse parce que je veux pas non plus je veux pas l'entretenir et je veux pas qu'elle soit... absolument omniprésente parce que je veux continuer aussi à œuvrer et à contribuer. Donc j'ai demandé de l'aide à je ne sais pas qui ni quoi, mais et puis j'ai senti comme une présence bienveillante et réconfortante auprès de moi et puis je me suis endormie sur le rocher parce que j'avais eu quand même assez beaucoup d'émotions. Voilà, j'ai laissé partir toute la tristesse dans les flots, dans la rivière. Et voilà, je me suis endormie. Et je sais pas combien de temps après, quand je me suis réveillée, il était temps de remonter. La soirée était déjà bien entamée. Et au lieu de remonter directement chez moi, j'ai voulu remonter un petit peu la rivière pour
profiter encore un peu de sa fraîcheur. Et j'ai fait quelques dizaines de mètres en amont de la cascade où je me baigne. Et là, devant moi, se dressait un ouvrage construit par un castor. Et donc là, quand j'ai vu ça, j'ai senti vraiment toutes mes cellules qui se sont emplies de grâce, de joie, d'émerveillement, parce que c'est quelque chose qui est rare dans la vallée, très rare. On sait qu'ils sont là, c'est une présence discrète, mais à ce point-là de manifestation, de présence, c'est quelque chose qui est exceptionnel en fait. Et donc j'aime à croire que c'était une réponse à mes inquiétudes, à mes prières, à ma demande de soutien. Et ça m'a encore plus reliée à cet animal-là qui est présent, qui sont mes voisins. Et j'ai vraiment eu envie de continuer encore plus à les pister et peut-être à avoir la chance de les rencontrer. Et j'avais déjà commencé à m'intéresser un peu plus à cette espèce fantastique, puisque c'est un peu un des animaux emblématiques des rivières, le castor, avec la loutre peut-être, en tout cas en mammifère. Et donc je parcourais depuis un certain temps la rivière et en essayant de trouver des indices. Et donc il y avait vraiment pas mal d'arbres, de branchages rongés, taillés en crayon. Et quand j'ai découvert cet ouvrage-là, j'ai concentré un peu mes observations sur cet ouvrage, à regarder comment il est réalisé. Il y avait des branches, bien sûr, mais il y avait aussi des pierres qui servaient d'éléments de construction à cet ouvrage-là, comme un mini-mur en pierre sèche sur le cours d'eau, et qui commençait à faire monter la hauteur d'eau, à faire une petite retenue en amont, et puis plein de différents petits écoulements, de mini-cascades sur cet endroit où auparavant c'était un simple radier avec une lame d'eau assez uniforme. Et là ça devenait ce qu'on appelle une mouille, donc un endroit avec plus de profondeur, avec de la litière qui s'est déposée, avec des poissons qui trouvaient refuge. Et donc tout ça, j'ai commencé à l'observer, à poser mes caméras aussi pour essayer de voir enfin quel est l'ingénieur, l'architecte de cet ouvrage. Mais à chaque fois, j'avais que des silhouettes comme ça qui entretenaient un peu le mythe fantomatique de cet animal emblématique. Et puis, je continue à parcourir la rivière dans l'eau, puisque c'était la belle saison. Et j'ai découvert aussi l'endroit où elle habite, ce qu'on appelle un terrier-hutte. Donc c'est un terrier dans la berge, dont l'entrée est recouverte de bois. Donc c'est pour ça qu'on appelle terrier, mais hutte aussi, parce que l'entrée est recouverte de bois. Donc c'est assez, pour un œil avisé, c'est assez facile à reconnaître, puisque tous les morceaux de bois de l'entrée sont taillés en biseau et sont régulièrement entretenus, isolés. Voilà. C'est un peu l'habitat hybride. Et on voit que là, du coup, il y a plein de branchages qui sont mis sur l'entrée. Et je sais pas, 5 mètres en amont, il y a aussi un autre tas de branchages. Et donc, c'est toute une portion de rivière que j'allais régulièrement parcourir pour voir quel nouvel arbre est rongé ou quel nouvel arbre est transporté, à quel endroit. Essayer aussi de relever quels sont les endroits où les castors ont déposé du castoreum. Sur des petits monticules qu'ils créent avec leurs pattes, ils déposent ce castoreum pour signifier que c'est chez eux, c'est leur territoire. C'est un moyen de communication aussi avec
d'autres voisins. Et le castoreum, c'est assez rigolo parce qu'une fois qu'on l'a senti, même si on voit pas le monticule, on sait reconnaître cette odeur vraiment en passant dans la rivière. C'est vraiment une odeur, un mélange de vanille et d'odeur de fioul. C'est une odeur assez agréable pour moi et en tout cas pour ceux qui l'ont senti. Et je trouve que ça sent bon. Ici, là, il y a eu de la févrole et il y a eu du tournesol aussi. Et donc, selon les années, on retrouvait des tiges de tournesol dans l'eau qui flottaient. Ça décorait la rivière. Et la févrole, elle l'a utilisé pour faire son premier ouvrage. Elle utilisait des tiges de févrole. Et à force de connaître un peu par cœur cette portion de rivière là en bas de chez moi que je parcours, et devant l'admiration de l'ouvrage bâti, j'ai remarqué qu'il y avait un endroit entre cet ouvrage et le terrier-hutte qui ressemblait fort de façon, dans sa morphologie, dans les types d'écoulement, qui ressemblait fort à l'endroit où il ou elle avait bâti son premier ouvrage. Et donc à cet endroit-là, ce jour-là, j'ai eu l'idée, complètement sans attente, mais que je trouvais ça rigolote en tout cas, de lui faire une proposition, d'essayer de rentrer en contact un peu avec cet animal, comme on rentrerait en contact avec une espèce extraterrestre, et essayer de trouver un langage en tout cas pour rentrer en lien avec cet animal. Et donc à cet endroit-là où j'avais repéré que ça pourrait potentiellement être un endroit où il pourrait aussi y avoir un ouvrage traversant à cet endroit-là, j'ai commencé à mettre 2-3 pierres, des branches que j'ai récupérées à droite à gauche. Je les ai jetées un peu négligemment en travers du cours d'eau, un petit peu avant un radier, et juste après ce qu'on appelle une mouille, donc un endroit où il y a plus de profondeur, au bord d'une plage de galets. Voilà, donc j'ai fait comme une espèce d'appel du pied, à lui dire voilà, je suis là. D'après ce que j'ai observé de toi depuis un certain temps, là ça pourrait aussi faire l'office d'une construction. Qu'est-ce que t'en penses ? Et puis j'ai continué mes observations pendant des semaines après. C'était une après-midi, même une fin de journée. Il était tard, c'était la fin de journée. Le soleil se couchait et j'avais passé la journée avec une grande dame, une artiste peintre qui est aussi puissante que discrète et qui a la particularité de connaître les rivières et leurs habitants sur le bout de ses pinceaux. Voilà, une humaine qui m'inspire beaucoup et qui œuvre pour le vivant et pour la protection des écosystèmes. Et donc ce jour-là, j'étais hyper heureuse d'aller lui montrer mes découvertes, ce morceau de rivière-là, le long duquel je piste les castors depuis assez longtemps. Je lui montre avec beaucoup d'enthousiasme l'ouvrage qui a été bâti près de la cascade où je me baigne. Et puis après, toujours en remontant la rivière dans l'eau, qui nous rafraîchissait après cette grosse journée de canicule, on continue à remonter jusqu'au terrier-hutte. Et donc en passant devant la plage de galets, en remontant différents petits radiers. Et à l'approche du terrier-hutte, à peu près une vingtaine de mètres, on a entendu un gros splash. Et là, on s'est figé, toutes les trois, puisqu'on était avec ma chienne. Et un gros splash à cette heure-là de la journée et à une telle proximité du terrier-hutte,
c'était forcément un splash d'alerte fait par une queue de castor sur la surface de l'eau. C'est un moyen pour eux de sonner l'alerte et de dire attention, il y a quelque chose qui arrive, soyez vigilants ou mettez-vous à l'abri en tout cas. Et donc là on se regarde, on s'arrête en plein milieu du lit et on fixe la surface de l'eau devant le terrier-hutte. Et là, devant nous, un museau et un morceau de dos et un morceau de queue qui dépasse juste de la surface de l'eau et qui nous observe. Toutes les trois. On est vraiment restés comme ça. C'était assez dingue de voir que l'animal avait sonné l'alerte, mais l'animal était encore là en train de nous observer. Et vraiment, on s'observait comme un premier contact avec une espèce qu'on ne connaît pas. Il y avait, semblerait-il, autant de curiosité du côté humain, canin et du côté du castor. Et on est resté mais vraiment de longues minutes comme ça. On a même pu s'approcher un tout petit peu. Mon ami était devant moi et moi je suis restée juste quelques mètres derrière. Et on s'est observé comme ça pendant de longues minutes. C'était vraiment comme une apparition de voir enfin devant ses yeux son idole qu'on essaie d'apercevoir depuis des mois. Et là, enfin, l'animal, ou l'être tant pisté, recherché et admiré est là devant soi. Dans un moment suspendu avec cette odeur, avec toutes les odeurs de la rivière qui avait chauffé toute la journée, avec les lumières du coucher de soleil. Y a même une belette qui est venue entre nous deux, là, se balader sur la berge. Le martin pêcheur qui siffle et qui traverse, qui remonte le lit en nous frôlant. Enfin, c'était un moment suspendu, comme une peinture, en fait. J'ai eu beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. J'étais tellement en joie de pouvoir vivre ce moment-là, de vivre cette première rencontre, toutes les trois, toutes les quatre. C'était vraiment un moment très très nourrissant et très très joyeux. Pendant l'été, avec les journées longues qu'on a, j'ai passé beaucoup de temps à faire des affûts à la rivière. Donc à imaginer à quel endroit je pourrais me mettre pour avoir une vue assez large sur une portion de rivière, voire avoir une vue sur l'entrée du terrier-hutte et espérer le ou la revoir à nouveau. Et donc je descendais vers 19h. Je me trouvais à un endroit un petit peu caché, soit par les hautes herbes, soit par un arbre, avec mes jumelles, avec mon téléphone pour écrire, parce que passer de longues heures comme ça, ça me donnait envie aussi d'écrire et de mettre des mots sur ce qui me traverse, sur ce que je sens, sur ce que je vois, sur ce qui me passe par la tête. Et de raconter aussi ces moments privilégiés avec d'autres êtres vivants. Et donc j'ai fait plusieurs fois des soirées comme ça qui ont rapidement permis de me lier avec ces animaux. Là c'est un de mes endroits d'affût parce que là on a vue sur le terrier-hutte. Mais on est un peu loin. Mais ça permet d'avoir à la fois vue sur le terrier-hutte là-haut et à la fois vue sur le terrier de l'ouvrage là-bas. Donc quand je savais pas trop où ils étaient, je me mettais là pour avoir une vue d'ensemble, même si je suis un peu loin de tout.
Le premier que j'ai fait, je me rappelle, je me suis installée donc à une distance assez respectueuse parce que vraiment j'avais à cœur d'être le plus discrète possible et vraiment de pas déranger. Enfin vraiment j'arrivais presque en rampant à la rivière pour n'éveiller aucune crainte de qui que ce soit les chevreuils, les oiseaux ou les castors. Et donc je me suis installée pour la première fois derrière un arbre avec vue assez lointaine quand même sur le devant du terrier-hutte. Et ce jour-là, au loin, même plus en amont du terrier-hutte, j'ai vu aux jumelles, mais difficilement parce que c'était déjà un petit peu la tombée de la nuit, une forme hyper énergique et hyper rapide qui bougeait et qui allait très rapidement d'un côté à l'autre de la berge, plongeait, qui se relevait, qui allait sur une roche, qui replongeait, qui allait d'un côté de la berge dans un trou, sur un bout de bois, etc. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était une loutre qui faisait comme une espèce de parade d'amont en aval du cours d'eau, vraiment avec une énergie comme si elle était en terrain conquis, quoi. C'était vraiment son milieu, son morceau de rivière, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup d'espièglerie dans ses déplacements, très rapides, plus lents pour observer, pour aller fouiner sur le terrier-hutte, pour aller fouiner sur un rocher. Et puis quand elle est passée, mais vraiment à mes pieds, moi j'étais cachée derrière cet arbre qui penche sur l'eau, elle est passée au milieu de la rivière en nageant. Elle s'est retournée sur le dos, elle m'a regardée d'un air un peu indifférent, un peu hautain. Et puis elle a tourné la tête et elle a continué son investigation de tous les trous de berge et de tous les rochers vers l'aval. Et là, moi j'étais hallucinée. Je venais espérer revoir un castor, et là il y a une loutre absolument dénuée de toute crainte qui me passe au pied, quoi. Et ça, c'était fou. Et quelques instants après, j'ai vu une silhouette sortir de devant le terrier-hutte. Et donc là, j'ai compris que c'était à nouveau le castor ou la castorette mystérieux.